Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Jusqu'à maintenant, pour espionner quelqu'un, un suspect, on allait mettre un micro, une caméra pour l'espionner, suivre ses déplacements. Aujourd'hui, la criminalité organisée va très vite. Si nous ne collons pas à ces nouvelles technologies du crime organisé, nous avons perdu la guerre. L'idée, c'est simplement d'utiliser le smartphone qui a un micro et une caméra intégrée. En fait, la victime va se faire piéger. Donc c'est un petit logiciel, en fait, un bout de code qui va se déployer à distance sur les téléphones pour exfiltrer des données, pour activer le micro, pour activer le tracking GPS. Encadrer ça pour en fait sécuriser la procédure, pour faire en sorte que les éléments qui soient collectés pendant ces enquêtes puissent être vraiment utilisés devant la justice. Présenté mardi devant la commission des lois du Sénat, l'article 3 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice prévoit donc, dans le cadre d'une enquête, l'activation à distance d'appareils électroniques et la captation d'images ou de sons à l'insu de son propriétaire pour que, dans ce cas-là, en tout cas dans le cadre de crimes organisés ou de terrorisme, une mesure qui suscite forcément la controverse. Oui, Cécile. D'un côté, l'ordre des avocats dénonce une mesure portant gravement atteinte au respect de la vie privée. De l'autre, les défenseurs du projet estiment que ce n'est qu'une simple mise à jour dans la loi des pratiques actuelles. Le Conseil d'État a quant à lui suggéré que le processus ne dure que 15 jours renouvelable une fois. Alors est-ce que vous craignez des dérives? Tiens, rappelez-vous, lorsqu'il y avait eu l'affaire des écoutes de l'Élysée, Carole Bouquet avait été mise sous écoute alors qu'elle n'avait pas franchement le profil d'une terroriste. Et d'ailleurs, je tiens à faire une confidence. Avant l'émission, Philippe Bilger et Olivier d'Artigol m'ont dit que s'ils étaient pris en otage par Cécile de Ménibus, ils ne demanderaient pas à Jean-Michel Fauvergue d'aller les libérer. C'est une info, un scoop Sud Radio. Vous craignez des dérives ou pour vous ça va bien se passer? Appelez-nous au 0826. J'irai d'initiative. Appelez-nous au 0826 300 300. Et avec notre invité Patrick Beaudoin est avec nous, président de la Ligue des droits de l'homme et avocat. Bonsoir, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Bilger, forcément, même si on sait que ça existe plus ou moins déjà, ça fait quand même réfléchir ce projet de loi. C'est toujours un plaisir de savoir que je vais être contredit par Patrick Beaudoin, dans la mesure où c'est une personnalité que je respecte. Mais en ce qui me concerne, évidemment, ma position ne plaira pas aux puristes des libertés publiques. Et pourtant, je continue à penser que, à la fois, il faut éviter cette perversion française qui, face à des moyens utiles pour lutter contre des transgressions dans le présent, imagine les dérives qu'on pourra faire dans le futur. Et deuxième élément, à partir du moment où on ne pourra jamais faire un partage absolument égal entre les libertés et l'exigence de sécurité, pour ma part, je ne serais pas scandalisé qu'il y ait une inégalité légère, certes, en faveur de l'exigence de sécurité. Notre main doit toujours trembler quand ce type de dispositif est présenté et proposé. Moi, j'ai simplement... Et puis, je me rends compte qu'au cours des années, des dispositifs présentés comme exceptionnels ont tendance à rentrer dans le droit commun. C'est ce qu'on a vu avec des dispositifs lors de l'état d'urgence qui, après, sont restés dans la loi. Ce que j'aimerais savoir, parce que je suis pour que la police, pour que les enquêtes judiciaires aient les moyens d'atteindre des objectifs pour la tranquillité publique et pour la lutte contre la délinquance et la haute criminalité. Mais j'aimerais savoir en quoi les dispositifs actuels ne permettent pas d'obtenir les résultats, puisqu'on me dit que la loi actuellement le permet déjà. Donc je ne vois pas où se situe la frontière entre ce qui fonctionne aujourd'hui et ce dont on dispose et de nouveaux dispositifs qui poussent toujours plus loin la question des libertés individuelles. Jean-Michel Fauvergue. Oui, moi je voudrais... Point de vue du flic d'élite. Alors le point de vue du flic d'élite qui s'est servi de ces dispositifs-là et le point de vue de l'ancien député. De l'ancien député aussi. De l'ancien député aussi. Alors, et du citoyen. Et oui. Et alors, bien évidemment, de la manière dont vous le présentez, ça fait peur. Ça ne devrait faire peur, en général, normalement, qu'à ceux qui font du crime organisé ou du terrorisme. En réalité, c'est dans une loi justice, et tous ces dispositifs-là sont ordonnés et contrôlé par le magistrat instructeur ou par le parquet. Et vous savez que l'article 66 de la Constitution fait des magistrats de l'ordre judiciaire les garants de la liberté individuelle. Tout ça est fait sous son contrôle.
pour justement lutter contre le crime organisé, le terrorisme. Pourquoi fait-on ça aujourd'hui? Parce qu'on a il y a aujourd'hui des nouvelles technologies qui ne permettent pas à la police et à la gendarmerie ou aux enquêteurs, sous l'autorité des magistrats, de pouvoir travailler sur certains trucs. Je cite par exemple les messageries cryptées comme WhatsApp, comme Telegram. Moi, quand j'étais chef du RAID, tous les terroristes échangeaient sur Telegram. Et on ne pouvait pas, les services enquêteurs ne pouvaient pas les piéger de cette manière-là. Ils étaient obligés de passer... Ben, je vais pas le dire par où est passé, mais on travaille sur la coopération internationale et ça n'est pas normal. Donc je veux vous rassurer, je veux rassurer les gens qui m'écoutent à travers vous, et je peux vous dire aussi que l'ensemble de ces systèmes-là est mis à disposition des magistrats par ce qu'on appelle la PNIJ, la plateforme nationale des interceptions judiciaires, qui travaille sous l'autorité des magistrats au ministère de la Justice. Et donc c'est pas la police, c'est pas les gendarmes, c'est pas les enquêteurs, c'est les magistrats, les juges tels que définis à l'article 66 qui contrôleront tout ça, et pour le bien des Français et pour la lutte contre ce terrorisme, ce crime organisé. Vous craignez ce projet de loi, vous ne le craignez pas? Appelez-nous au 0826 300 300. Patrick Beaudoin, président de la Ligue des droits de l'homme. Aujourd'hui, on a tous accès à Google. On sait que Google nous écoute. Qu'est-ce que ça change finalement? Ça change qu'une fois de plus, on prend une loi sécuritaire supplémentaire qui se cumule à beaucoup d'autres, puisque sans cesse... on privilégie, j'entendais tout à l'heure Philippe Berger, Philippe Berger, pardon. On privilégie vraiment la sécurité sur la liberté. Qu'il y ait un équilibre entre les deux, une recherche d'équilibre, on est bien d'accord. Mais là, ça va toujours dans le même sens. Et pourquoi c'est quand même très grave ce qui est décidé. C'est de permettre que tous les appareils électroniques, alors ça peut être les voitures avec les GPS, ça peut être les ordinateurs, ça peut être les smartphones, pourront donc donner lieu à cette intrusion permettant de contrôler absolument tout fait et geste des gens qui seront placés sous cette surveillance. Alors on nous dit oui, mais... ça va être réservé au crime organisé et puis au terrorisme, et puis ça sera sous le contrôle des magistrats. Et on nous dit ça à chaque fois. Et il n'empêche que par capillarité, ça s'étend et qu'on arrive à une société de surveillance qui est extrêmement liberticide pour la liberté des citoyens et la vie privée des citoyens. Donc c'est une mesure très grave. Et puis, on nous dit on va faire des expériences. Mais non, jamais. Quand il y a une mesure qui est présentée comme expérimentale, elle devient définitive. Et non seulement elle devient définitive, mais on commence par partir du crime organisé et du terrorisme. Et puis ça s'étend après à toute une série d'activités présentées comme criminelles, y compris, on le voit aujourd'hui, par rapport à des mouvements environnementaux ou autres qui sont poursuivis et criminalisés d'une façon de plus en plus facilitée et de plus en plus arbitraire. Patrick Beaudoin, une réponse forcément de Jean-Michel Fauvergue. Non, mais tout ça est simplement pas vrai. C'est une polémique qui n'a pas lieu d'être entre la liberté et la sécurité. La sécurité étant une des libertés. Je répète ce que j'ai dit d'une manière très ferme. Ça se fait sous le contrôle des magistrats. L'article 66 de la Constitution fait que les magistrats sont garants de cette liberté-là. Sauf à ne pas avoir confiance aux magistrats, on ne peut pas développer ce type d'argument. Il faut arrêter avec ce type d'argument-là. On s'oppose à des gens qui veulent nous faire du mal, qui veulent faire du mal à notre société, parce qu'ils font partie du crime organisé, du terrorisme. On va pas aller chercher monsieur ou madame Tartampion sur des systèmes de ce type-là, parce que justement il y a un contrôle approfondi et que les magistrats ne s'y risqueront pas. C'est faux de les mettre en cause, c'est pas vrai, c'est pas possible. Philippe Bilger. Patrick Beaudoin, et je rejoins en grande partie ce que vient de dire Jean-Michel Fauvergue, mais je suis frappé par une contradiction qui nous oppose. J'ai l'impression que malgré le caractère démocratique actuellement de la France, peut-être une démocratie imparfaite, mais tout de même indiscutable, vous ne faites pas confiance à ce qui peut surgir de cette démocratie pour lutter contre un ennemi
ennemi dont on partage tous les deux la haine et la conscience du danger radical qu'il représente. Est-ce que ça n'est pas cela qui nous distingue? Le fait que systématiquement vous ayez une présomption de défiance à l'égard de tout ce qui va servir à nous protéger. Patrick Baudouin. Moi, ce que je pense, c'est qu'on dispose déjà, et fort heureusement d'ailleurs, de moyens à la fois au niveau policier et judiciaire de répression à l'encontre d'un ennemi commun. Ça, je partage là-dessus la nécessité de lutter contre cet ennemi. Mais les mesures sont suffisantes. Et nous, ce qui nous inquiète vraiment fondamentalement, c'est que sans cesse, on prend des dispositions sécuritaires de surveillance qui sont liées à la surveillance. De la criminalité. Et non, la criminalité, mais si, il ne faut pas nier ça. Il y a une évolution du terrorisme et de la criminalité, mais bien évidemment. Non, mais le terrorisme, ça fait 30 ans, 35 ans qu'on y est confronté. Et pour autant, d'ailleurs, c'est pas parce qu'on accumule les lois qu'on lutte mieux ou moins bien. Vous le savez très bien, il y a des moyens. Vous disposez, la police dispose aujourd'hui. Alors, quant aux magistrats, bien sûr que je ne suis pas là pour mettre en cause globalement la magistrature, mais les magistrats, ils utilisent aussi les moyens dont ils disposent. Et quand on leur donne la possibilité d'utiliser des moyens répressifs de surveillance accrus, ils les utilisent. Et certains, peut-être, parce que ça peut dépendre de beaucoup d'éléments, peuvent être portés à en abuser. Et moi, je pense que de multiplier encore une fois ce type de mesures, parce que là, c'est quand même spécialement intrusif, vous en conviendrez. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça s'applique uniquement à ceux qui ont à craindre de la justice parce qu'ils sont... Mais non, pas seulement. Vous savez très bien qu'on peut être amené à suspecter des gens qui ne mériteraient pas de l'être. Donc, on va vraiment dans une logique qui est sans cesse une logique que je trouve excessive en matière de surveillance. Olivier d'Artigol veut réagir, après on partira au 0826 300 300. D'abord, le débat est vicié si, quand on pointe les questions de liberté, on nous répond, mais donc vous n'êtes pas intéressé à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Bien évidemment. Bien évidemment, je fais partie des personnes qui n'ont eu jamais la moindre faiblesse dans mon discours public, avec toujours un soutien permanent aux forces de l'ordre dans la lutte contre le terrorisme et la délinquance, tout en me posant des questions, et elles sont légitimes en tant que citoyen, sur ce qu'on nous propose et ce que cela pourrait vouloir dire en termes de liberté publique et collective. Je pense qu'il faut gérer cette complexité et ne pas nous demander de choisir d'un camp ou l'autre. Le second, c'est la lecture actuelle que j'ai de Douglas Kennedy sur ce que nous pourrions vivre dans les décennies à venir en termes de contrôle généralisé. C'est un roman glaçant. D'anticipation, c'est un roman. Mais en tout cas, on a besoin de réfléchir et de mesurer l'impact de ce qu'on nous propose. Le sujet fait beaucoup réagir. On retrouve notre vraie voix du jour, Serge de Marseille. Et pour vous, Serge, c'est dangereux. C'est potentiellement pas dangereux, c'est potentiellement très dangereux. À un point que je me demande si un jour, on pourra faire une loi liberticide. Vous voyez, je veux dire, quand il y aura plus de liberté, il y aura plus de loi liberticide. Ah oui. Jusqu'où on va. Et puis, la question que je me pose, moi, c'est qu'au niveau de la technologie, vraiment, la grosse délinquance, le gros terrorisme, vous croyez que si un tel système est mis en œuvre et en fonction, vous croyez qu'ils vont pas trouver la parade pour passer à travers? Oui, mais est-ce qu'il faut Jean-Michel Fauvergue, est-ce qu'il ne faut pas s'adapter justement à ces nouvelles technologies qui évoluent tout le temps? Parce que c'est ça aussi le problème. C'est comment contrecarrer des gens qui sont en cybercriminalité, qui sont quand même très forts. Oui, j'entends bien ce que dit Serge et ses craintes, mais effectivement, c'est exactement comme ça qu'on va évoluer. On va évoluer en évoluant sur la technique, sur la technicité, sur les outils que l'on a, justement pour évoluer face à une criminalité qui, elle, évolue encore plus et plus rapidement. Donc effectivement qu'il faut évoluer. Sinon, à ce moment-là,
on revient à la 4 chevaux et aux patrouilles à pied avec le képi et on arrête tout, quoi. Et il faut... Bon, j'exagère un peu, bien évidemment. J'exagère à peine. Mais il faut qu'on évolue, qu'on se mette à la page, évidemment. Allez. Sous le contrôle, je répète encore 10 fois, sous le contrôle du magistrat et de la PNIJ. Les brigades du Tigre, le retour. Et dans un instant, on prendra Bernard qui nous appelle de Saint-Germain-en-Laye, Philippe Bilger. Juste une question qui n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit, mais c'est vrai que l'argument qui consiste à dire, comme Maître Baudouin le dit, et notre auditeur, que peut-être on dispose, Jean-Michel, à l'heure actuelle, dans notre arsenal pénal, de tout ce dont on a besoin, est pertinent dans la mesure où il y a aussi une volonté française parfois d'inventer assez systématiquement de nouveaux dispositifs. C'est une question que je me pose. Non, mais Philippe, la question elle est bonne et bien évidemment, mais moi je crois justement, on est en retard sur les autres pays. Ne croyez pas qu'on essaye d'aller plus loin. Mais je vous donne un exemple simple. Sur WhatsApp, on ne peut pas intercepter. Il va falloir le faire parce que c'est comme ça que c'est changé. Oui, c'est crypté. Comme ça que c'est Bernard au 0826 300 300 de Saint-Germain-en-Laye. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bien, écoutez, j'ai écouté vos différents intervenants. Je pense que chacun d'entre vous avait des positions qui sont difficilement contestables. Je dis bien chacun d'entre vous parce que c'est tout à fait normal qu'il y ait à la fois des associations qui défendent nos libertés, qu'il y ait une défense plutôt du côté magistrat, que les magistrats puissent aussi dire leurs mots sur cette réglementation. Moi, ça me choque pas. En tant que citoyen, c'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, il est tout à fait normal qu'on ait une adaptation des technologies et de l'utilisation des technologies par des criminels. Il est tout à fait normal que l'on s'adapte. Alors, sans revenir à l'époque de Louis de Funès, où on mettait des pinces crocodiles sur les standards téléphoniques, à l'époque du gendarme de Saint-Tropez, mais on le faisait. Et je pense que si on écoutait des émissions de radio de l'époque sur des bandes magnétiques, on retrouverait le même débat, un véritable scandale, que Louis de Funès mette des pinces crocodiles sur le standard téléphonique de la ville de Saint-Tropez. Bien entendu, je plaisante à peine parce que le débat existait évidemment. Rappelez-vous du débat sur les caméras dans les villes, c'était le même. C'était une atteinte intolérable à nos libertés parce qu'on allait reconnaître nos visages et aujourd'hui, Dieu sait si bon nombre de crimes ou de désagréments que tout citoyen peut vivre ont été déjoués grâce à ces caméras, on le sait tous également. Alors, maintenant, une adaptation aux technologies, elle est nécessaire. Moi, je pense que ce qui me choque beaucoup plus, c'est de voir des paquets entiers d'applications, parce que si on parle de téléphone mobile, qui elles-mêmes accèdent à notre micro, qui elles-mêmes accèdent à notre caméra, et personne ne s'en offusque. C'est ça. Bernard, bougez pas. Juste le mot de la fin avec Patrick Baudouin. On a 30 secondes, Patrick Baudouin, justement sur ce qui a été dit. Moi, ma crainte, encore une fois, principale, c'est que ça s'étend, si vous voulez, on vous dit c'est uniquement pour tel ou tel crime, et l'expérience prouve qu'après on l'étend à beaucoup d'autres délits ou crimes, et que petit à petit on est en train de construire un arsenal qui sera pleinement en place si jamais on a un pouvoir qui devient cette fois carrément un pouvoir extrême droite. Et je trouve que c'est très dangereux d'aller dans ce sens, alors qu'on dispose de moyens. C'est pas question de priver de moyens la police et la justice, mais on les a, les moyens. Et il suffit de les utiliser sans cesse renforcer l'arsenal. Merci beaucoup Patrick Baudouin d'avoir été avec nous, président de la Ligue des droits de l'homme et avocat. Vous restez avec nous. On change d'ambiance, carrément. Qui c'est qui l'a dit? Voilà, déjà c'était pas facile à dire. On a réussi à le dire. On est dans les temps. Messieurs, préparez-vous. Réfléchissez un petit peu à ce que vous avez vu dans la presse, parce que là ça va cogner. Allez, à tout de suite.